Les questions d'introduction à l'épître se concentrent très souvent sur la question de l'auteur. Effectivement, il est frustrant de ne pas savoir de manière certaine qui a écrit un monument littéraire et théologique de cette splendeur. Nous sommes obligés donc de nous interroger sur l'auteur. La situation est assez paradoxale. L'épître a un lien assez évident avec la culture qu'on associe avec les établissements juifs de l'Est méditerranéen et tout spécialement à la grande capitale intellectuelle d'Alexandrie. C'est un judaïsme alexandrin qui paraît à l'arrière-plan, qui fournit une partie du vocabulaire et également de la conceptualité mise en œuvre. Or, à Alexandrie, on a attribué à l'apôtre Paul l'épître aux Hébreux de manière très classique dans les premiers siècles de l'Église. En revanche, en Occident, on a très bien su que non, ce n'était pas l'apôtre Paul. À Rome et en Occident en général, on a cherché d'autres auteurs possibles. Tertullien a parlé de Barnabas, se disant voilà, c'est un grand bonhomme. Mais on a été très très ferme jusqu'au IVe siècle pour résister à l'identification de l'auteur aux Hébreux à Paul. Finalement, cette identification l'a emporté et le christianisme catholique commun à partir du IVe siècle a rangé l'épître aux Hébreux parmi les écrits pauliniens. Mais il est très très clair qu'au IIe siècle, les auteurs qui se situent donc dans le monde latin ne veulent pas associer si étroitement l'épître aux Hébreux à l'apôtre Paul. Donc c'est une situation qui est quelque peu paradoxale, puisque l'endroit qui semble être le berceau naturel, Alexandrie, de l'épître, l'attribue à l'apôtre Paul et qu'en Occident, on la lui refuse. Alors en fait, la situation est un peu plus complexe. Si l'opinion dominante, et sans doute parmi ceux qui sont de moindre culture en Orient, c'est que c'est une épître de l'apôtre Paul, Clément d'Alexandrie et Origène montrent bien une certaine réticence. Clément d'Alexandrie dit que c'est Paul qui l'a écrite en hébreu et que c'est lui qui l'a traduit. Cela, c'est d'après le témoignage d'Eusèbe de Césarienne. Ce n'est pas dans les écrits conservés de Clément ou d'Origène qu'on a les renseignements que Eusèbe nous a transmis, mais ils sont fiables. Donc, il dit que, alors, c'est tout à fait insoutenable. Comme je viens de le dire, s'il y a un écrit dans le Nouveau Testament qui ne donne aucunement l'impression d'être d'une traduction, qui représente une maîtrise du grec des intellectuels de la culture hellénistique, c'est cet épître aux Hébreux. Vraiment, non. Mais voilà, Clément sentait trop qu'on ne pouvait pas attribuer, l'écart est trop énorme, ne pouvait pas attribuer la rédaction elle-même à l'apôtre Paul. Et donc, pour la dire paulinienne, il recourt à cette hypothèse qui est un peu un subterfuge. Et Origène ne propose pas cette hypothèse-là, il se rend compte sans doute qu'elle n'est pas tenable. Et tout en la arrangeant du côté de Paul, il a cette formule de qui est vraiment l'auteur, Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Donc ça, c'est une formule qui
qui je crois est très significative. À mon avis, on peut dire que s'il y a un personnage duquel nous pouvons dire ce n'est pas lui qui a écrit, c'est justement Paul. Parce que nous connaissons le style de Paul. Paul est celui qui nous est le mieux connu des auteurs qui ont pu être envisagés. Or, vraiment, il est exclu que Paul ait écrit cet épître, non seulement parce que ce raffinement n'est pas du tout celui de ces épîtres, malgré leur diversité elle-même, même si on inclut les épîtres pastorales pour déterminer le style de Paul, c'est pas du tout ça, pas du tout ça. Mais non seulement cela, mais il y a au moins deux notes qui, en quelque sorte, éloignent l'idée que Paul pourrait être l'auteur. Il y a le fait que l'auteur aux Hébreux, au chapitre 2, se classe parmi ceux qui ont entendu les témoins oculaires, comme un homme de la deuxième génération chrétienne qui dépend du témoignage d'autres pour son accès à la foi. Or, Paul est tellement jaloux de son privilège, qui fait de lui un apôtre du même rang que les 12, d'une révélation directe du Seigneur. C'est tout le thème du début de l'Épître aux Galates. Donc nous avons une attitude là juste opposée. Et puis quant au traitement théologique, le traitement de l'apôtre Paul est un traitement essentiellement antithétique. La loi et la grâce s'opposent comme des principes. Alors là aussi, il faut chercher la nuance, voir la complexité. Ce n'est pas si simple que ça, mais en gros, c'est de cette manière que se présente l'interprétation paulinienne du rapport entre le Christ et ce qui a précédé. Or, dans l'Épître aux Hébreux, c'est un autre schéma qui prédomine. C'est le schéma du meilleur. C'est le mot meilleur qui revient, je crois, plus de 10 fois en tout cas. Il s'agit pour lui de montrer que la Nouvelle Alliance est meilleure et que tous ces éléments constitutifs sont meilleurs que ceux de l'Ancienne Alliance. C'est un schéma de continuité avec croissance, supplément, etc. Donc ce n'est pas le schéma qui prédomine chez l'apôtre Paul. Il me semble donc tout à fait exclu que l'apôtre Paul puisse être considéré comme l'auteur même. Mais la question du rapport entre l'auteur et l'apôtre Paul ne s'arrête quand même pas là. Du fait que l'auteur parle de Timothée dans les versets de la fin du livre que nous avons lu tout à l'heure, alors que Timothée est un compagnon de l'apôtre Paul, qu'il est vraiment son collaborateur le plus proche, je crois que nous avons la preuve que l'auteur de l'Épître aux Hébreux est associé à la mission paulinienne. Il est quelqu'un qui est relativement proche de Paul. Et alors on peut montrer, je me rappelle avoir lu quand j'étais jeune étudiant, mais c'était un assez gros livre quand même, la dernière thèse qui essayait d'attribuer à Paul l'épître. Elle est d'un certain Léonard, William Léonard, je crois australien, et un catholique, mais conservateur, qui voulait donc maintenir cette thèse qui a été celle du catholicisme conservateur. Tout ce qu'il réussit à montrer, c'est qu'il n'y a rien d'incompatible que Paul aurait pu contresigner. Et je pense que là c'est bon, il n'y a pas de divergence dans le fond. Il y a des schémas qui sont différents, mais pour défendre de façon ultime la même vérité. Et donc je crois qu'on peut tirer de cette référence à Timothée dans les versets de la fin de l'épître que l'auteur aux Hébreux appartenait au cercle paulinien. Il était original, et grâce à
à la culture assez extraordinaire au sens propre du terme qui était la sienne, mais il était quand même dans l'Église primitive avec ses groupes, ses traditions diverses, il était proche de Paul. Et c'est sans doute cela qui a permis sa canonicité, son inclusion dans le canon. Alors ça ne s'est pas fait tout de suite, justement, puisqu'on n'était pas sûr. On ne savait pas qui. Et que normalement, c'est le grand critère pour l'admission dans le canon. Il faut que le collège apostolique ait validé comme document fondamental de la Nouvelle Alliance le texte pour qu'il soit reçu dans le canon. Alors Luc parce qu'il est avec Paul, Marc parce qu'il était avec Pierre, etc. Donc il ne s'agit pas d'exiger qu'un apôtre ait été l'auteur, mais que le collège apostolique ait authentifié l'inspiration de l'écrit. Or, je pense que c'est cela la particule de vérité de la position qu'on a tenue à l'Est, dans l'Église de l'Orient méditerranéen, ce qui permet à l'Épître d'être reconnu comme canonique, c'est que l'apôtre Paul est sans doute proche et qu'il a mis le sceau de son approbation à cet écrit d'un collègue très professionnel, mais qu'il connaissait probablement. Voilà, me semble-t-il, ce qu'on peut dire en ce qui concerne le rapport à l'apôtre Paul. Mais si ce n'est pas l'apôtre Paul, à qui alors ? Barnabas, non, c'est exclu. Barnabas, il n'aurait pas été silencieux à côté de Paul lorsqu'ils étaient ensemble. Celui qui avait la parole, c'était Paul, parce que Barnabas était quand même, tout en étant un prophète, et comme son nom, Barnabas, Nabas, c'est le mot Navi en hébreu. C'est un fils de prophétie, Navia. Donc, nous avons l'hypothèse de Barnabas qui ne tient pas, non, il n'a pas les caractères qu'on peut attribuer. Il y a deux noms qui ont été proposés, pas dans l'Antiquité, c'est tout en moderne, mais deux noms qui méritent d'être cités. Luther, qui avait un sens à la fois littéraire et spirituel assez remarquable, qui par exemple lui a permis de tout à fait discerner que les écrits du pseudo-Denis l'Aréopagite n'étaient pas de Denis. Vraiment, Luther a tout à fait senti cela, à la fois pour des raisons littéraires et de contenu. Luther, donc, qui avait une sensibilité vive, a dit c'est Apollos. Apollos paraît un excellent candidat à la responsabilité, à la qualité d'auteur pour l'épître aux Hébreux. C'est exactement la culture que probablement avait Apollos, que l'on trouve à l'arrière-plan, la culture du judaïsme hellénistique, connaissance très très approfondie de la Septante et des jeux d'argumentation caractéristiques du judaïsme alexandrin. Apollos, qui était éloquent, d'après les livres des Actes, et qui était aussi très versé dans les Écritures, très bon connaisseur. Voilà. Il y a une énorme objection, et je pense qu'elle est suffisante pour qu'on écarte l'hypothèse Apollos, malgré son brio, malgré tout ce qui est attirant en elle. Il y a une objection majeure. On ne comprendrait pas pourquoi ce nom aurait été oublié
et en particulier à Alexandrie, si Apollos avait été l'auteur. Justement, le fait qu'Apollos ait été un personnage très reconnu dans l'Église primitive, que son nom ait été souvent prononcé, rend improbable qu'on l'ait oublié si c'est lui qui a écrit l'Épître aux Hébreux. Et spécialement dans sa région d'origine. Donc, il me semble que là, il y avait vraiment une objection très très forte, très très lourde. C'est quelqu'un, on pourrait dire, comme Apollos, mais ce n'est pas Apollos, parce que son nom serait resté. Alors moi, par exemple, je me dis, voilà, il y a dû y en avoir d'autres. Dans l'Épître à Tite, Paul évoque un certain Zénas, spécialiste de la loi. Alors si c'est juriste, ça ne colle pas, mais si c'est la loi juive, et ce n'est pas impossible que ce soit le sens, alors ce Zénas pourrait être un Apollos moins connu. Vous voyez, je pense qu'on peut imaginer cela. Autre hypothèse qui a été avancée par un théologien très connu, libéral, mais pourtant cette hypothèse, à mon avis, mérite de nous intéresser. Harnack, Adolf von Harnack, a suggéré que c'était Prisca Priscille, que c'était elle, donc l'épouse d'Aquila, qui a écrit l'Épître aux Hébreux, avec l'explication que, précisément, une femme comme auteur, ça ne pouvait difficilement se dire. L'explication de l'anonymat d'une lettre d'une si belle composition, que cette lettre de si belle composition, on n'ait pas gardé le nom de son auteur. C'est très très attirant comme interprétation. Parce que moi je suis prêt à défendre l'idée que Prisca Priscille a été une théologienne de tout premier rang pour l'Église du temps apostolique. Elle a été capable d'instruire Apollos. Elle était certainement beaucoup plus capable que son mari Aquila, qui a eu le grand mérite de la soutenir, mais que Prisca Priscille soit nommée avant son mari dans plusieurs passages du Nouveau Testament, ça montre que son influence, que le prestige qu'on lui a reconnu était vraiment très considérable. Donc, vraiment, Priscille pourrait très bien avoir été la théologienne, auteur d'une œuvre pareille. Alors, il y a deux objections qui pèsent lourd, à cet égard. Malgré l'attrait, et moi j'aimerais bien que cette candidature de Priscille puisse être acceptée, ne serait-ce que comme réponse aux accusations de machisme, de culture patriarcale qui sont lancées par les féministes à la Bible. Donc j'aimerais bien, mais il y a d'abord le participe verbal, le 11-32, le temps me manquerait pour raconter, là c'est un participe qu'on traduit pour raconter, et il est au masculin. Donc ça gêne. Alors c'est peut-être pas totalement impossible d'imaginer qu'elle a écrit quand même avec Aquila, et que c'est avec Aquila que le masculin est employé à cet endroit. Et ce n'est pas totalement, mais en quelque sorte, elle pourrait avoir écrit l'épître un peu sous couvert de l'intervention de son mari, et le participe pourrait avoir ce caractère. Mais c'est quand même assez peu probable, cela. Et puis en deuxième lieu, là c'est purement subjectif, mais je ne sens rien de féminin dans la manière dont l'épître est rédigée, franchement.
Alors, peut-être n'ai-je pas la sensibilité voulue, hein, mais il y a un autre livre biblique dont je suis persuadé que c'est une femme qui l'a écrit. C'est le Cantique des Cantiques. Là, je suis prêt à défendre cette thèse, et là, je le sens très fort que c'est une femme qui a écrit. Il y a d'autres arguments, hein, mais je pense que là, oui. Mais l'Épître aux Hébreux, pas du tout. Hein, pas du tout. Donc, c'est quand même une objection, en tout cas en ce qui me concerne. Alors, je sais que certains auteurs féminins, dans le cours de l'histoire, ont écrit des livres, parfois sous des noms masculins d'ailleurs, qui n'ont pas été perçus comme féminins dans leur style. Donc, ça vaut ce que ça vaut, hein, ce que je vous dis de ma sensibilité à cet égard. Mais il me semble quand même qu'il est difficile de retenir la candidature, entre guillemets, de Priscille, telle que l'a avancée Adolf von Harnack, qui a été suivi par plusieurs. Hein. Il n'est pas le seul à avoir fait pencher la balance de ce côté. Alors qui ? Nous ne savons pas, c'est tout. Et je cite aussi la formule de Delitzsch, Franz Delitzsch, qui était spécialiste dans l'Ancien Testament, mais aussi très bon bibliste du Nouveau Testament. Il était beaucoup moins bon dogmaticien. Delitzsch n'est pas très bon dogmaticien. Mais la connaissance du judaïsme du XIXe siècle, qui était la sienne, au XIXe siècle, mais du judaïsme, de toute la documentation qu'on peut avoir, était prodigieuse. C'était vraiment un savant talmudique de première qualité. Delitzsch. Delitzsch a écrit un commentaire sur l'Épître aux Hébreux aussi. Et il dit, voilà, l'Épître, c'est comme Melchisédek, sans père, sans mère. Donc, je crois que sur l'auteur, on est obligé d'en rester à peu près là.